Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est très important. C'est-à-dire, c'est assez pointu, c'est de venir faire la différence quand c'est vraiment ton corps qui te freine ou quand c'est juste une petite histoire que tu te racontes dans ta tête. En fait, quand c'est ton cerveau qui joue contre toi parce qu'il n'a pas envie que tu passes à l'action. Alors parfois, tu crois que si tu passes pas à l'action, c'est parce que tu manques de motivation, parce que t'es pas assez discipliné, parce que t'as pas encore prouvé ou trouvé la bonne routine qui fonctionne pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes les influenceuses Instagram qui t'expliquent dans leur daily vlog comment se passe leur journée. Tu recherches des questions d'organisation, comment est-ce qu'une entrepreneur s'organise bien. Tu vas prendre des petites formations à 50 balles pour aller te former. Et d'ailleurs tu les feras jamais jusqu'au bout. Oui, je te vois, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je te vois. Et si en fait la vérité, c'était que ton corps et ton cerveau jouent à deux parties différentes. Et que du coup, toi, tu confonds tout. Aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est vraiment de t'apprendre à reconnaître les deux grands types de blocages qui t'empêchent d'agir. Et surtout, pourquoi, sans un vrai accompagnement, tu risques de rester longtemps dans cette boucle et dans cette confusion qui vient t'enfermer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Toutes les femmes que j'accompagne, elles arrivent avec cette même croyance. Si je passe pas à l'action là, maintenant, c'est parce que je suis feignante, je manque de volonté, je suis nulle. Elles se jugent, elles se forcent. Et elles pensent qu'un jour, avec assez de pression et assez de coups de pied aux fesses, ça finira par marcher. Sauf que si le coup de pied tu le mets pas avec le bon angle, ça fonctionne jamais. Mais clairement, mettons fin à un mythe. Le fameux quand on veut, on peut. Je l'ai déjà dit dans un podcast et je le redis ici. C'est la phrase la plus débile, la plus toxique qu'on peut entendre dans le développement personnel et c'est aussi la plus dangereuse. Si tu n'agis pas, c'est jamais juste une question de volonté. Bien sûr qu'il faut de la volonté pour agir. Bien sûr. Mais ça n'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui rentrent dans l'équation. Par exemple, ça peut être ton corps qui tire le frein à main très fort parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est à bout, parce que tu l'as essoré, rincé, lavé, délavé, fracassé. Soit c'est ton cerveau qui te raconte une petite histoire parce que il a pas envie et
il veut pas que tu passes à l'action parce que tu comprends, sortie de zone de confort, dépense d'énergie, non, canapé, Netflix. Et la pire erreur que tu puisses faire, c'est de venir confondre les deux. Soit c'est ton corps qui te bloque et à ce moment-là, hop, on arrête tout et on vient écouter ce que notre corps a à nous dire. Ça peut être une douleur, ça peut être pas réussir à sortir de ton lit le matin, de manière physique. Et à ce moment-là, c'est mieux d'agir avant quand même. Soit c'est ton cerveau qui te raconte des petites histoires, parce que lui, il veut ton bonheur, mais pas ton évolution. Donc ouais, il est un peu schizophrène. Donc il va tout faire pour te préparer les scénarios catastrophes possibles de ce qui va se passer si tu passes à l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est ton corps, quand c'est ton système nerveux qui tire le frein à main? Il y a deux modes de système nerveux. Le mode sympathique, c'est quand ton corps il est en mode survie, et le mode parasympathique. Ok? Donc le mode sympathique, je viens de te le dire, c'est ton corps qui est en mode survie. Ça veut pas dire que tu es en danger réel, mais que ton système perçoit l'action comme une menace. Et là, t'as beau dire quand on veut, on peut, nani, nana, des phrases de développement personnel débiles, c'est impossible d'avancer. Même si tu en as vraiment envie. Tu reconnais ça parce que ton corps parle. Tes battements de cœur qui s'accélèrent, ta gorge qui se serre, ton souffle qui devient plus court, t'as envie de fuir, t'as la bouche qui sèche, ou alors tu vas tout remettre à demain, et t'as une espèce de chape de fatigue soudaine qui te tombe sur les épaules, comme une espèce de mur invisible qui viendrait se bloquer. Et là, je vais être claire, te forcer, c'est comme si t'étais en voiture et que t'essayais d'appuyer sur l'accélérateur avec le frein à main enclenché. Tu vas casser ta voiture, tu vas t'épuiser et tu vas pas avancer. Ce qu'il faut, c'est pas plus de motivation, c'est un espace où ton système nerveux, il peut se sentir en sécurité pour relâcher. Et c'est ça, c'est la régulation. Et en fait, c'est peut-être ça qu'on t'a jamais appris. Après, il y a la deuxième option, c'est quand c'est pas ton corps, mais ton histoire, ton vécu. Parfois, ton corps, il est prêt. Il te freine pas, mais tu bouges pas quand même. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il a déjà décidé à ta place. Oui, on le sait maintenant. On le sait grâce aux imageries puissantes qu'on fait sur le cerveau, que ton cerveau affecte une valeur à une émotion 11 secondes avant que celle-ci ne soit portée à ta conscience. Donc non, je suis désolée de te dire que tu ne décides de rien parce que ton cerveau, il décide avant toi. Et tout ce que tu fais après ces 11 secondes, c'est une représentation. En fait, l'émotion t'est représentée et toi, tu vas décider en conscience. Mais tu as déjà un beau background derrière, que tu te traînes peut-être depuis l'enfance, que nous, les femmes, on traîne de manière très très grosse. Hein. Et se mettre en lumière, c'est très dangereux pour nous. Il y a des petites phrases comme ça que ton cerveau te dit. Par exemple, si je réussis, on m'aimera plus. Si je me montre, on va me juger. J'ai pas le droit d'échouer. Je dois faire plaisir avant tout. Et ces phrases, je pourrais t'en dire plein. Et elles sont là, et elles te pilotent en mode sous-marin. Et toi, tu crois décider. Mais c'est ton passé qui décide pour toi. Et la vérité, c'est que tant que tu ne déloges pas ces croyances dans le corps, et pas juste dans la tête, mais tu vas rester figé. La discipline, elle répare pas ça. Elle vient juste te rappeler tous les jours ce que tu t'es engagé à faire. Les to-do list, elles réparent pas ça non plus. Les mantras
que tu vas te répéter tout seul, il répare pas ça. Il faut défaire, déconstruire, reprogrammer dans un espace où tu n'as plus à porter ça toute seule. Je sais que c'est dur à entendre, je le sais. Mais la vérité vraie, c'est que tu peux pas réguler ton propre système nerveux quand tu es seul dans ta tête à lutter contre toi-même. Tu peux pas démonter 30 ans de conditionnement juste en lisant des posts, en lisant des livres de développement personnel, ou en essayant de te motiver. Et c'est pour ça que j'ai créé Souveraine. Parce que tu as besoin d'un espace sécurisé où on vient apaiser ton système. On vient identifier les histoires qui te tiennent immobile et les défaire. Pas juste dans ton mental, mais dans ton corps pour que l'action, elle redevienne naturelle. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Pas avec une méthode miracle, mais couche après couche, personnalisée à qui tu es. N'oublie pas que je ne fais jamais de suppositions et que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc quand tu entres dans mon espace, oui, tu es en sécurité, mais il va falloir aussi accepter qu'on aille en profondeur et qu'on aille parfois soulever des couches qui sentent pas très très bon, jusqu'à ce que tu sentes enfin la fluidité que tu cherches depuis toujours. Tu n'as pas à te battre contre toi-même. Alors, si tu t'es reconnu là-dedans, si tu vois bien que tu n'as pas un problème de motivation, mais que tu es enfermé dans ton corps ou dans tes croyances, ne reste pas là une minute de plus. Rejoins Souveraine. On va venir libérer ce qui te retient pour que tu puisses enfin passer à l'action sans te violenter, sans forcer, sans t'épuiser. Toutes les infos vont être en description. La prochaine session va commencer bientôt. Sache que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de retrouver ta souveraineté.